Les asticots ont volé très haut ces derniers jours en termes de diplomatie et le moins que l'on puisse dire est que nous n'avons pas à rougir de notre maquis et sa patte de velours de la classe. Aussi souple que ferme, du grand art diplomatique, assumé et asséné sans l'air d'y toucher. Trudeau n'aura vu que du soft, plus à l'écoute de son troupeau qu'aux invites des verges et pâturages étrangers. Le berger ne lui a pourtant pas fait ombrage. Par contre, je serais d'une rare niaiserie si je croyais que le Premier ministre canadien a traversé l'Atlantique pour rencontrer son homologue éthiopien, le distingué prix Nobel Abiy Ahmed, des chefs d'État africains aussi, à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba le 9 février dernier, et enfin le maquis à Dakar pour ne discuter que de libertinage. C'est vrai que l'industrie vestimentaire et d'autres accessoires salaces nous bassinent les oreilles et la vue, avec ses modèles étriqués et colorés jusque même dans le foot. Mais je reste convaincu que la raison du voyage de Trudeau est plutôt de courtiser le vote des Africains en vue de permettre à son pays d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. N'oublions pas que le Canada a quand même occupé 6 fois un siège au Conseil de sécurité depuis les années 1940 et que son dernier mandat remonte déjà à 1999-2000. Trop aseptisé en Afrique et pas du tout multilatéral aux grandes dames des libéraux, le Canada mesure son retard sur le continent et Trudeau, qui n'a pas plus travaillé pour affermir les liens, surtout en ces temps de djihadisme dans notre sous-région, en mesure les conséquences. A-t-il une chance maintenant de lier l'Afrique à son vœu onusien? Je ne sais pas. Par contre, je crois en savoir un peu plus sur la querelle à fleuret moucheté entre la diplomatie française et la chancellerie du maquis. Si l'Hexagone est à l'écoute de ses industriels et entreprises, le maquis est à l'écoute de son peuple. De plus en plus, il ne peut faire autrement. Aussi, ne peut-il que taper du poing sur la table, le terre toujours à quai. La promesse de son démarrage commercial en avril à terre. Que reste-t-il de la crédibilité de ces promesses, sinon celle de les voir tomber par terre? Ça, ce n'est pas possible. Inacceptable et irrecevable, venant même de la bonne vieille France. Surtout dans cette atmosphère tendue de l'écho, en passe de casser la CEDEAO en 2 blocs. Le camp des flexibles, les anglophones par rapport à la parité de la nouvelle monnaie, et celui des inflexibles et indécrottables francophones arrimés à l'euro. Mais surtout, en ces temps du nouvel ordre mondial qui veut que chacun pêche pour son ventre d'abord. L'OPA lancé par la Turquie sur le Sénégal et son gaz. Les multiples sommets russo-Afrique, sino-Afrique, britanno-Afrique sont une véritable aubaine pour qui sait prendre le train en mouvement. Père Watt appréciera la formule, l'Élysée un peu moins. Et pour le maquis, c'est simple. Il n'est nullement question d'aller à Canossa, encore moins d'être la roche tarpéienne, proche du Capitole, sûrement pas. Djouma Bouarak et bon week-end à tous.